Donc aujourd'hui, nous allons dérouler les processus qualité à travers quelques exemples et on va parler principalement autour de la non-conformité, comment on peut déclarer une non-conformité, la traiter via un processus ou un workflow derrière. On verra comment on peut lui associer de la documentation à cette non-conformité-là, comment on va pouvoir faire interagir les différents utilisateurs et services à travers la non-conformité. Et on parlera également de la gestion de modification, qui est aussi un des sujets liés à la qualité. Et puis en finalité, on verra comment on peut tirer bénéfice des actions qu'on a faites en termes de vision de tout ce qui s'est passé autour de la non-conformité pour retrouver l'historique et toute la traçabilité associée à cela. Donc on va voir déjà dans un premier temps les apports d'Mfiles, on va dresser un constat rapide et puis après on verra les apports d'Mfiles par rapport à la qualité. On traitera un exemple autour de la non-conformité, puis des documents qui vont être associés à la non-conformité, à travers une photo puis une procédure simple. Ensuite nous verrons le pavé gestion des modifications, puis on terminera avec ce qu'on appelle la vision 360. Donc la vision 360 en fait c'est simplement l'historique et la traçabilité de tout ce qui s'est passé à travers les actions des différents utilisateurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la qualité est présente partout dans l'entreprise, et pas uniquement concentrée au niveau de la production, mais on retrouve ça vraiment de manière transverse au sein de l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, on se doit de gérer un nombre d'informations importants liées par exemple à de la réglementation, lorsqu'on veut être normé ou lorsqu'on est déjà normé, par exemple, et qu'on doit gérer aussi nos processus et apporter un certain nombre d'informations de traçabilité par rapport à ça, lorsqu'on est audité, par exemple. La non-conformité en elle-même est un élément qui coûte cher, d'accord, et quand on n'a pas les moyens de les tracer, de les suivre, et de mettre en place les actions qui vont bien, et de faire du reporting avec tout ça pour anticiper les dérives, bah, effectivement, la non-conformité peut coûter cher et engendrer des risques, aussi bien en interne à l'entreprise, d'un point de vue de la qualité des produits, etc., mais aussi en externe vis-à-vis des clients, la qualité des produits toujours, et puis de sa satisfaction par rapport à ce qu'on peut lui apporter. Donc, comment Mfiles va travailler autour de tout ça? Mfiles, on va retrouver des moyens nécessaires pour organiser, gérer tout ce qui va être documentation liée à la qualité, en lien avec des produits, en lien avec des machines, en lien avec des procédures, etc. etc. D'accord? Donc demain, Mfiles est la plateforme collaborative unique pour tout l'aspect documentaire et flux. À travers les documents, on va savoir aussi gérer des flux qui leur sont associés, par exemple, autour d'un workflow, lorsqu'on va déclarer une non-conformité. On va la gérer avec un workflow de manière à aller jusqu'à sa résolution et puis faire intervenir différentes personnes et éventuellement déclarer des actions préventives, curatives et ainsi de suite, et puis venir faire en chapeau du reporting par rapport à ça. Ensuite, Mfiles va assurer toute la traçabilité du cycle de vie des documents, c'est-à-dire que chaque document va avoir son propre cycle de vie, en brouillon ou en rédaction, validé, obsolète, en diffusion, etc. Tout ça, ces statuts-là sont propres à chacun. D'un point de vue qualité, Mfiles aussi permet de suivre et de gérer tout ce qui est audit, que ce soit des audits internes à l'entreprise ou des audits externes par des organismes ou par des clients. Et puis d'un point de vue, par exemple, RGPD, on peut également gérer tout ce qui est confidentialité des informations. Si on a des informations un petit peu plus sensibles ou un petit peu plus confidentielles, via les droits d'accès, Mfiles est capable de gérer le niveau de confidentialité adapté par rapport à ça. Donc le premier exemple, on va dérouler autour principalement de la non-conformité, on va dire. Donc on va voir à travers Mfiles qu'on peut déclarer une non-conformité avec un formulaire qui est entièrement personnalisable. Vous allez retrouver des propriétés de type texte, date, liste de valeurs, etc. Et cette non-conformité-là, elle va interagir avec les autres outils de mon système d'information. Donc c'est-à-dire que je peux l'associer par exemple à un article ou un client ou un fournisseur qui serait géré par exemple sous forme d'article dans mon ERP. Donc Mfiles récupère sous forme de liste déroulante et d'objets les articles de l'ERP, les clients, etc., de manière à associer une non-conformité à un de ces éléments-là. ERP ou autre, d'ailleurs, pas forcément lié qu'à l'ERP. Si on veut faire de l'association avec des clients qui sont dans le CRM, par exemple, on peut imaginer le faire. Voilà, donc on va décrire notre non-conformité. Sa codification, on n'a pas à la gérer. On peut mettre en place des règles de codification de manière à nommer correctement ces non-conformités-là. Et de manière à ce que quand quelqu'un crée une non-conformité en production ou au bureau d'études, par exemple, n'importe, ou même que ça soit à la demande d'un client, elle soit toujours structurée de la même manière. Et puis ensuite, cette non-conformité-là, on va pouvoir lui associer un certain nombre de documents, des photos, des procédures, etc. On peut imaginer,
Voilà, quelqu'un sur un site client prend des photos avec son téléphone, il associe la photo directement via son téléphone à la non-conformité dans MFA. Et puis derrière, on va la suivre à travers un workflow, encore une fois personnalisable. Donc du coup, ça va s'apparenter à ce genre de choses-là. Quand on arrive ici sur l'accueil, on a possibilité dans MFiles de créer un certain nombre d'objets. Donc l'objet qui va nous intéresser pour ce matin, c'est l'objet non-conformité. Donc on voit ici les champs descriptifs de la non-conformité qui nous sont proposés. Donc on peut lui mettre un titre, on peut lui mettre une description, on peut lui mettre une criticité, on peut la typer, on peut l'associer à un article, un produit, etc. Tout ça, c'est personnalisable, c'est à définir en fonction des besoins de chacun, par rapport à la façon dont on veut catégoriser ces non-conformités, par rapport à la façon dont on veut les rechercher et par rapport aux indicateurs qu'on veut en tirer derrière. Donc on va la décrire. Nouvelle NC. Tout ce qui a des petites étoiles, ici, ce sont des champs qui vont être obligatoires, et que l'utilisateur se doit de compléter lorsqu'il est en train de décrire sa non-conformité. Donc on peut faire une catégorisation ici des non-conformités. Montage impossible, erreur plan, pièces manquantes, etc., etc. Encore une fois, toutes ces listes-là sont personnalisables en fonction des besoins de chacun. Donc on va dire montage impossible. Je peux l'associer ici à un produit. Donc là, par exemple, typiquement, en termes de liaison avec un outil externe, je vais venir chercher un de mes articles qui est géré par mon ERP. Donc je le vois ici sous forme de liste déroulante. Ça va me permettre d'associer ma non-conformité gérée dans MFiles à un de mes produits qui est directement géré dans mon ERP. Donc on va l'associer au quad ici, par exemple. Je peux l'associer à un client. Ben là, c'est la même chose. Mon client ici, c'est une liste déroulante qui est issue d'une base externe, un ERP ou un CRM, voilà, pour lequel je vais, ici au niveau du client, associer ma non-conformité. Donc je fais du lien entre ma non-conformité, les produits qui sont dans un système externe ERP, CRM, mes clients qui sont dans un système externe de la même manière. Pour des fournisseurs, pareil, et ainsi de suite. Je peux définir ici, si je souhaite, des responsables. Voilà, quelqu'un qui va apporter la responsabilité de la non-conformité. Et puis, éventuellement, si on le souhaite, définir des acteurs, sachant que ces deux niveaux sont facultatifs. On peut simplement définir un responsable qui porte l'action, simplement définir un acteur, etc. Ça, c'est personnalisé. On peut également définir des dates de traitement de la non-conformité, par exemple, ici, avec une date limite de traitement. Lorsqu'on fonctionne en mode projet, ici, on peut aussi gérer nos projets dans MFiles et puis associer cette non-conformité-là à un projet. Et la finalité est de se dire, lorsque je vais aller voir dans mon projet, c'est d'aller voir ce qui s'est passé d'un point de vue qualité autour de ce projet-là. Les non-conformités, les demandes de modification, etc. Ici, on va noter pour tout à l'heure qu'il y a un workflow en bas qui est en train de se lancer, qui s'appelle processus non-conformité, et que la première étape de ce workflow-là, ça va être non-conformité ouverte, attente décision CAPA. Donc CAPA sont les actions correctives et préventives. Voilà, donc simplement pour souligner ici que le workflow se lance de manière automatique et que derrière va venir interagir les différentes personnes concernées par cette non-conformité-là. Voilà, on va la créer, cette non-conformité-là. Donc elle est disponible ici, à travers les propriétés que nous avons définies. Donc une fois qu'on a créé notre non-conformité, on a fait du lien avec nos autres outils du système d'information. Maintenant, on va dérouler le traitement de cette non-conformité-là à travers ce qu'on appelle des workflows dans MFiles. Donc ici, on a une capture d'écran d'un workflow, c'est juste un exemple. Le processus de traitement de la non-conformité, il va être différent d'une entreprise à l'autre en fonction du niveau de granularité jusqu'auquel on veut descendre. On peut rentrer dans les détails ou faire quelque chose de plus macroscopique. Ça, c'est personnalisable, cette partie. Donc un workflow, c'est quoi? C'est une succession d'étapes, en fait, en parallèle ou en série, de manière à dérouler le traitement de la non-conformité jusqu'à sa résolution, jusqu'à sa clôture, en indiquant quelles sont les actions qu'on va traiter, etc., en mettant des commentaires, en mettant des photos, en mettant des documents, et ainsi de suite. Après, il va y avoir autour de tout ça, effectivement, des tâches qui vont être affectées aux différents utilisateurs. Donc là, moi, je peux être notifié, du moins l'utilisateur peut être notifié lorsqu'il a une tâche à faire, peut être notifié aussi lorsqu'il a une tâche à faire et qu'elle est en retard. Donc dans MFiles, il a son environnement avec ses notifications qui arrivent dans sa messagerie. Et puis il a également ses tâches à faire visibles dans son interface lorsqu'il arrive le matin, couplé à un calendrier aussi dans l'interface, de manière à disposer par exemple le traitement d'une non-conformité ou des tâches à faire d'un point de vue calendaire dans un calendrier.
Donc lorsqu'on a créé la non-conformité, ici, on a vu que le workflow, ici, processus non-conformité, était venu démarrer, en fait. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc lorsque je suis sur ma non-conformité, d'un point de vue workflow, par rapport à la façon dont le workflow est construit, je peux passer à l'étape suivante, qui est de dire j'ai une capa non nécessaire, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'action préventive ou corrective à faire sur cette non-conformité-là. Il y a une capa nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a une action préventive ou curative à réaliser sur cette action, enfin sur cette non-conformité-là, pardon. Soit je peux l'annuler, d'accord? C'est-à-dire que la première étape du workflow par rapport où il est construit, c'est que le responsable doit prendre l'initiative et la décision d'orienter la non-conformité dans un sens ou dans l'autre en fonction de si on va l'annuler ou si on fait une action préventive ou curative. Donc effectivement, il y a la notion de notification. Et puis ici, vous avez vos tâches qui sont affectées, qu'on voit ici. Donc ici, je vois que la nouvelle non-conformité qu'on a créée, elle est visible directement dans affectée à moi. Et il y a une propriété supplémentaire qui est venue se rajouter ici, affectée à moi, qui est le nom du responsable de l'action, de dire si derrière on fait une capa ou si on ne fait pas de capa. Et puis en complément, effectivement, il y a le calendrier. Donc là, dans mon interface, j'ai un calendrier. Et en fonction du paramétrage, va venir ici dans le calendrier se disposer un certain nombre d'actions, de choses à faire, d'informations, de non-conformités à traiter, et éventuellement d'autres choses si on veut sortir du spectre qualité. Donc voilà, c'est-à-dire que là, charge à moi de prendre l'initiative maintenant et de dire est-ce que je fais une action préventive ou curative ou pas. Donc on va prendre l'initiative d'en faire une. Donc on va faire une action préventive et curative ici. Donc on va faire avancer notre workflow à l'étape d'après et on va dire qu'effectivement, il y a une action préventive ou curative à faire. Pour l'instant, on ne le sait pas. On va définir après si c'est du curatif ou si c'est du préventif. Ici, je peux mettre aussi un certain nombre de commentaires. Donc les commentaires que les utilisateurs vont mettre lorsqu'ils vont interagir dans les workflows sont historisés aussi, et ça va faire partie aussi de la traçabilité et de l'historique autour de notre non-conformité. Donc là, j'ai fait avancer d'un cran ma non-conformité dans le workflow. Et maintenant, on voit qu'elle m'est toujours affectée à moi, pour faire simple pour ce matin, mais que du coup, l'étape d'après sera de dire si l'action préventive ou curative est traitée. Donc avant ça, on va devoir créer une action préventive ou curative dans une phase. Donc là, pour l'instant, j'ai créé une non-conformité, le workflow a démarré, maintenant ça m'intéresse de venir faire du suivi dans mon outil par rapport à ça. Donc je vais avoir un certain nombre d'outils à disposition dans M-Files pour faire du suivi. Les vues sont un des éléments pour pouvoir faire de la recherche et accéder directement à une information, sachant que les vues sont personnalisables en fonction de ce qu'on veut voir. Le calendrier était également un élément de suivi pour positionner des choses, des actions, des non-conformités dans le temps pour pouvoir faire de la relance en cas de retard, par exemple. Donc les notifications sont aussi un élément de suivi. On peut également se mettre un objet en tant que favori, on va dire, pour pouvoir suivre les modifications, simplement par un petit clic sur le drapeau, on le verra tout à l'heure. Et je peux aussi faire des recherches par mots-clés ou des recherches par propriété pour venir fouiller dans mon système de manière à retrouver ce qui m'intéresse. Par exemple, cette non-conformité-là, comme on le disait, il y a le calendrier, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux ici, via le petit drapeau, indiquer à mon système que je veux suivre cet objet. Ça veut dire que je vais recevoir un email lorsqu'il va y avoir des choses qui vont se passer autour de cet objet-là. C'est aussi un moyen de suivre ce qui va se passer. Donc là, c'est à la demande de l'utilisateur. Après, on peut faire des mécanismes de notification un petit peu plus global, on va dire. Je peux taper aussi des mots-clés. Par exemple, je vais taper quad dans mon système. Dans ces cas-là, c'est un mot-clé que j'ai tapé. Dans ces cas-là, M-Files va venir fouiller dans le système. Il va retrouver tout ce qui contient quad dans les mots-clés définis au niveau des propriétés, également à l'intérieur des documents. M-Files vient fouiller aussi à l'intérieur du document pour rechercher le mot quad, soit du Word, du PDF, du PowerPoint, des choses comme ça. Et ici, je vois que via le mot-clé, j'ai retrouvé un certain nombre de choses, 4 documents. J'ai retrouvé des actions non-conformité, des composants, mais ici, j'ai 2 non-conformités. Parce qu'il y a le mot quad qui est tapé, il y a certainement aussi du lien qui est fait en dessous avec de l'association à un produit quad, ici. Donc j'ai associé tout à l'heure ma non-conformité à un article, c'est ce que je vois ici, en l'occurrence. Donc voilà, le fait de taper un mot-clé comme ça, on va aussi accéder à un certain niveau d'information, de manière à avoir l'intégralité des non-conformités qui sont concernées par le quad, par exemple.
Un autre moyen de faire de la recherche, c'est d'utiliser de manière un petit peu plus précise les types de non-conformité à travers les propriétés. Tout à l'heure, quand on a créé la non-conformité, ici, on a vu qu'elle avait un certain nombre de propriétés. À titre d'exemple, ça va m'intéresser d'utiliser cette liste-là pour pouvoir venir faire de la recherche globale dans ma base. Donc, on va utiliser le mécanisme de recherche pour lui dire je recherche par rapport ici au type de NC. Voilà. Égal, différent, est vide, n'est pas vide, etc. Après, tout ce qui va être autour des dates, on va retrouver aussi cette granularité de dire date avant, date après, entre telle date et telle date, etc. Donc, je vais rechercher mes non-conformités, dont le type est montage impossible, par exemple. Je lance ma recherche, et là, de suite, je vais pouvoir faire mon suivi et avoir les deux non-conformités qui sont concernées par le typage montage impossible. Et je peux venir cumuler d'autres propriétés pour affiner ici ma recherche, si je le souhaite. En cliquant sur le petit plus ici, on peut venir compléter et affiner notre résultat de recherche. Donc là, je vois les étapes dans lesquelles elles sont, donc CAPA nécessaire, je vois à quels clients elles sont associées, et je peux rajouter aussi mes colonnes ici dans mon environnement si je le souhaite. Les colonnes étant les propriétés qu'on a définies tout à l'heure lorsqu'on a créé la non-conformité. Ensuite, maintenant, on va venir poursuivre le workflow. J'ai créé ma non-conformité, je suis venu utiliser les recherches. Alors, je n'ai pas montré les vues, je vais y revenir du coup. J'ai accédé au niveau d'information qui m'intéressait. Maintenant, le workflow va continuer à vivre sa vie et on va dérouler le workflow. Et on en était arrêté au fait que le responsable avait dit qu'il fallait créer une action préventive ou curative. Donc maintenant, on va venir créer une action préventive ou curative qu'on va affecter également à quelqu'un si on le souhaite sur la base de la non-conformité. Donc on va décrire cette action-là. Bien entendu, elle sera liée à la non-conformité. Et puis cette tâche à faire, cette action, va aussi disposer de son cycle de vie qui va être propre. Est-ce que c'est une tâche qui est non affectée? Est-ce que c'est une tâche qui est affectée mais non démarrée? C'est-à-dire que je sais qui va la faire mais elle n'est pas démarrée. Ou est-ce que c'est une tâche à réaliser? Donc ça, c'est l'utilisateur qui sera responsable de la tâche à réaliser, qui va dire oui, je l'ai réalisée, puis la non-conformité va continuer à vivre sa vie, passer peut-être à l'étape d'après, au service d'après, etc., etc. Après, on peut imaginer aussi mettre en place une bibliothèque d'actions. Si effectivement il y a des choses récurrentes qui sont faites en termes d'actions préventives et curatives, on peut mettre en place une bibliothèque d'actions à disposition, de manière à ne pas recréer quelque chose à chaque fois. Donc ici, je peux repartir de ma non-conformité, là, et puis on va venir créer une action non-conformité. Voilà. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Je vais la décrire. Je peux dire par exemple que c'est corriger les plans, ou correction de plans. Voilà. La non-conformité auquel elle est associée. Je peux rajouter une description. Je peux dire ici le type d'action que nous allons réaliser. Est-ce que c'est une action corrective, préventive, etc. Et ainsi de suite. On va dire que c'est une action corrective directe. Je peux définir ici la personne qui sera aussi, encore une fois, responsable du traitement de cette action-là précise, sachant qu'une non-conformité va peut-être avoir plusieurs actions en fonction du niveau de détail dans lequel on veut aller. Et puis ici, je vois que tout de suite, elle se met en tâche à faire. Effectivement, j'ai défini la personne. Je sais qui va travailler sur cette action-là. De suite, ça va partir chez lui en termes de tâches à traiter. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de ma non-conformité? On voit qu'ici, j'ai toujours ma non-conformité, qu'elle est dans une étape CAPA nécessaire, et je vois que dans cette non-conformité-là est associée une action. On voit ici, action NC parenthèse 1, il y a une action qui est associée, et que c'est une étape de correction de plan qui est associée à la non-conformité numéro 12, et que la personne qui est affectée ici va devoir faire la correction des plans. Et simplement, quand la personne va avoir réalisé son action, elle va pouvoir simplement dire voilà, j'ai terminé. Alors encore une fois, il peut y avoir la notification, il peut y avoir aussi les tâches à faire, il peut y avoir le calendrier, c'est la même chose que tout à l'heure. Encore une fois, on peut mettre du commentaire, de manière à apporter encore un complément d'information lorsqu'on va venir chercher l'historique et dans 1 an, 2 ans ou 3 ans savoir ce qui s'est passé autour de cette non-conformité-là, on va encore savoir aussi exploiter les commentaires qui ont été mis à l'époque. Voilà, donc l'action maintenant est considérée comme terminée. On peut aussi maintenant, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est utiliser les vues pour pouvoir venir faire de la recherche. Donc les vues, c'est tout de suite un résultat de recherche personnalisé.
Donc là, j'ai une vue qui s'appelle mes NCM files. Comme je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je le montre maintenant. Les vues, elles vous donnent un résultat de recherche immédiat. C'est-à-dire que de base, vous allez avoir ici, de manière macroscopique, la liste des non-conformités et le statut dans lequel sont ces non-conformités-là. Par contre, ensuite, vous pouvez rentrer dans un niveau de détail supplémentaire, qui est personnalisable encore une fois, qui est de dire je veux mes non-conformités par statut. Vous rentrez dans mes non-conformités par statut, auquel cas il y a seulement 2 non-conformités dans cette base-là qui sont dans la même étape, CAPA nécessaire. Donc je vais rentrer dans mon étape CAPA nécessaire et je vais voir les 2 non-conformités qui sont dans ce statut-là. Donc c'est aussi un moyen de venir fouiller. Et par exemple, quand il y a une action en retard, d'être notifié lorsqu'il y a une action en retard, d'aller dans la vue, d'aller retrouver sa non-conformité et de voir en dessous, par exemple, qui était responsable de telle ou telle action, de venir sur l'action et de venir récupérer ici la responsabilité en termes d'utilisateur et puis d'aller voir ce qui se passe un petit peu plus en détail. Alors ensuite, on va retrouver tout un pavé documentaire autour de la qualité. Donc M-Files va faire un certain nombre d'actions et de fonctions autour de tout cela. On peut imaginer mettre un document via un glisser-déposer, par exemple, dans M-Files en lien avec une non-conformité. On peut aussi créer des nouveaux documents sur la base de modèles. On peut imaginer créer une procédure et mon modèle de procédure est formalisé au niveau de l'entreprise, de manière à ce que si quelqu'un, peu importe le service, peu importe la fonction de la personne, crée une procédure, on a tous la même trame à suivre. Ensuite, vous avez une capture d'écran de l'intégration dans l'environnement Office, qui permet de créer des documents, comparer des documents, insérer des propriétés, ouvrir, faire de la recherche, etc. etc. Et ensuite, chaque document va avoir son propre cycle de vie, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que mon document il est en rédaction? Est-ce qu'il est approuvé? Est-ce qu'il est obsolète? Etc. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est des choses qu'on peut faire de manière à mesurer et maîtriser le cycle de vie d'un document, de sa rédaction jusqu'à son obsolescence, par exemple, ou jusqu'à sa diffusion. Tout dépend là où on va vouloir s'arrêter. Donc, imaginons, nous avons ici, par exemple, une photo. D'accord? Donc là, pour l'instant, elle est dans mon environnement Windows, mais elle peut très bien être prise d'un téléphone. Je vais prendre ma photo, ici, je la prends, je la glisse, je la dépose directement sur ma non-conformité. Et de base, ici, j'ai ma photo qui est mise à disposition dans M-Files directement en lien avec la non-conformité ici. J'ai ma non-conformité avec la photo directement dessous. Voilà. Ce qui permet à quelqu'un qui est dans l'atelier, qui est sur un site client, qui est à l'autre bout de la planète, de prendre une photo pour apporter un niveau d'information supplémentaire à la personne qui va devoir traiter cette non-conformité-là derrière. Ensuite, on peut annoter une photo dans M-Files. On peut venir mettre des infobulles, du texte, des flèches, des choses comme ça autour de la photo pour apporter encore une fois un niveau d'information supplémentaire si on le souhaite. À travers une barre d'outils qu'on va avoir à disposition. Un peu comme on le ferait dans un environnement PowerPoint ou Word, par exemple, on va mettre un certain nombre d'informations, des petites infobulles. On va taguer ici, par exemple, du commentaire, des choses comme ça, de manière encore une fois à apporter de l'information pour pouvoir capitaliser des choses et quand on va venir fouiller, retrouver tout l'historique par rapport à ça. On peut mettre des tampons, on peut mettre simplement des flèches si on le souhaite, voilà, etc., etc. Ensuite, tout à l'heure on disait, on peut aussi gérer des procédures au niveau de M-Files, d'un point de vue documentaire, avec un cycle de vie des procédures, etc. Je peux encore une fois, si je le souhaite, taper des mots-clés dans M-Files, je n'ai pas de procédure. Voilà. M-Files indexe la base, vient retrouver un certain nombre d'éléments. Il a retrouvé ici 26 documents. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette procédure-là qui est dans un statut approuvé. Elle a ses propres propriétés. Je vais aussi retrouver ici l'aperçu du document pour visualiser. En jaune est indiqué ici le mot procédure, processus, etc., puisque c'est un petit peu similaire dans l'approche, on va dire, d'un point de vue vocabulaire. Là qu'il est venu fouiller à l'intérieur du document, ici, pour retrouver également le mot procédure au-delà du nom de la procédure en elle-même. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de prendre cette procédure-là, par exemple, et puis de venir faire un lien entre la procédure qui est gérée dans mon système et puis la non-conformité que je viens de créer. Donc je peux prendre ici simplement ma procédure et puis faire un lien, voilà, créer une relation entre ma procédure et ma non-conformité. Encore une fois, de manière
à visualiser lorsque je vais tout à l'heure vous montrer la vision 360 sous la non-conformité, aller retrouver tout ce qui s'est passé, les documents, les tâches, les commentaires, les annotations et ainsi de suite, quoi. Ensuite, on peut imaginer mettre en place un processus de traitement de modification dans mFiles. Donc le principe est similaire à ce qu'on a fait sur la non-conformité. Ça veut dire que je peux créer un objet modification ou demande de modification à travers un formulaire avec des propriétés qui seront propres à chacun et encore une fois personnalisables. Et puis ensuite, venir mettre en place un workflow d'avancement du traitement de cette demande de modification. Est-ce qu'elle est en attente d'approbation? Est-ce qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle est rejetée? Est-ce qu'elle est confirmée? Est-ce qu'elle est en traitement? Et puis définir des tâches à réaliser par les différentes personnes au fur et à mesure de l'avancement de la demande de modification. C'est le même principe que pour la non-conformité. Les gens vont venir interagir là-dedans, les informations sont tracées, on vient mettre des commentaires, on vient mettre des photos, on peut associer la demande de modification à un plan, etc., etc. Donc on sait que dans les entreprises, le processus de traitement des modifications est souvent quelque chose de critique et que parfois on n'a pas les moyens nécessaires pour déclarer une demande de modification, pour la gérer et la suivre derrière, et encore moins pour remonter l'historique de tout ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps. Donc mFiles va aider dans ce sens-là à travers le formulaire de demande de modification, les propriétés, les workflows et puis les actions des différents utilisateurs. Donc si je viens ici dans mFiles, je peux par exemple retrouver mon quad, qui est un des produits qui est géré dans mFiles ici. Donc, par la recherche, je vois un certain nombre de choses. Je vois les documents, je vois mes articles, je vois mes composants, etc. Je vois mes produits. Ce qui m'intéresse, c'est mon produit. Et sur ce produit-là, on va venir créer, comme on l'a fait tout à l'heure pour la non-conformité, on va venir créer une demande de modification personnalisée avec un certain nombre de propriétés, avec un workflow ici, de manière, encore une fois, alors sans aller au bout de la démarche, de manière, encore une fois, à faire interagir les différentes personnes et à faire du lien entre mon produit, les demandes de modification, etc., etc. Bon, la finalité de tout ça est de se dire, j'ai créé une non-conformité ou une demande de modification. Les gens sont venus réaliser un certain nombre de tâches à travers tout ça. On a mis des commentaires, on a mis des documents, une procédure, une photo. On est venu annoter la photo. Ma non-conformité était associée à un produit, il y a eu des responsables, etc., etc. Donc il y a eu du lien qui a été fait, il y a eu des actions et ainsi de suite. Donc l'idée c'est, partant de la recherche, de retrouver maintenant toute la traça et l'historique de ce qui s'est passé autour de la non-conformité. Et puis d'aller voir également l'historique pur document, par exemple, de savoir le fait que le document était en rédaction, puis approuvé, etc. Donc je peux, par les moyens de recherche, comme on l'a fait tout à l'heure, retrouver ma non-conformité. Une fois que je l'ai retrouvée, on peut imaginer la mettre en favori, par exemple, ici. Donc sous forme de tuiles, j'ai les objets sur lesquels je travaille et qui sont intéressants dans mon quotidien. Alors, je me les suis mis ici en favori. Ma non-conformité, elle est visible ici. Alors pour l'instant, elle est toujours dans une étape CAPA nécessaire. On peut la terminer. On peut dire CAPA traité, par exemple. Le cas échéant, il y a bien une action corrective qui a été faite tout à l'heure. Maintenant, elle passe dans un statut CAPA traité. Voilà. Et la dernière étape serait de la clôturer. Le plus intéressant, c'est maintenant de venir voir ce qui s'est passé, de voir qu'effectivement, il y avait une action corrective ici qui était correction de plan, qui est dans une étape terminée, de venir voir ici les informations de cette information, de cette action corrective, d'aller voir dessous, effectivement, qu'il y avait bien un employé qui était concerné, donc c'était le responsable de cette action, de venir voir ici qu'il y a la photo qui a été annotée, sous forme d'aperçu, donc je peux venir fouiller, et ici visualiser, effectivement, quelqu'un est venu mettre du texte, il y a une flèche ici, etc. De venir voir le fait que cette non-conformité-là a été associée à une procédure qui est dans un statut approuvé, de venir voir aussi le fait que cette non-conformité-là était associée à un projet, et que dans ce projet-là, au-delà de la non-conformité, il se passe tout un tas de choses au-delà de la qualité. Je vois effectivement il y a des composants ici, qui sont dans différents statuts. Je vois qu'il y a un client
ici, qui est récupéré depuis mon ERP, je vois que ce projet-là, il a 2 demandes de modification ici, du châssis, du quad, une qui est confirmée, une qui est encore en demande de traitement avec l'affectation des différentes ressources sur les demandes de modification. Je vois qu'effectivement ici, il y a bien le responsable de la non-conformité, etc., etc. Donc en fait, on fait du lien, de manière naturelle, sans s'en rendre compte, entre nos non-conformités, nos projets, nos produits, nos bases ERP, CRM et autres, et ainsi de suite, de manière à partir d'un niveau, comme une non-conformité, puis descendre via les cas d'emploi, dans un niveau de détail précis, pour voir ce qui s'est passé, puis aller rechercher de la donnée et de l'information. On peut aussi venir voir sur un document précis l'historique de ce document-là. On voit que ce document-là, il a 2 versions qui sont associées. La première version était en rédaction et la deuxième version est approuvée. Donc je peux, si je le souhaite, via l'historique à disposition ici, rouvrir la procédure lorsqu'elle était dans un statut en rédaction et l'état dans lequel elle était lorsqu'elle était dans un statut en rédaction. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour la non-conformité, c'est pareil pour la demande de modification. Qu'il y ait un document ou pas, que ce soit simplement un objet, on va savoir via l'historique retrouver tout ce qui s'est passé, version 1, 2, 3, 4, etc., etc., par rapport aux différentes modifications de l'objet.